En début décembre 2011, Abidjan a accueilli le festival de films Ciné Droit Libre. Ce festival atypique vise à promouvoir les droits humains et la liberté d'expression à travers l'image. Après 2 ans d'absence, le festival a marqué son grand retour à Abidjan avec une 3e édition placée sous le thème de la réconciliation. L'ouverture du festival a été faite à l'Institut Goethe d'Abidjan avec une cérémonie conviviale et modeste. Je voudrais vous dire merci pour avoir effectué le déplacement ce soir au Goethe Institut à l'occasion de la soirée d'ouverture de la 3e édition de Ciné Droit Libre. Le ministre ivoirien de la promotion des droits humains a tenu à être présent lors de cette cérémonie. Si l'on en juge par la qualité des intervenants au terme des débats, par les titres et les résumés des films qui seront projetés, que nous dire que ceux qui ont l'occasion et l'avantage d'être ici ou ailleurs lorsque les films y seront projetés seront que satisfaits. Je souhaite que les échanges qui vont avoir lieu soient des moins passionnés, que les échanges qui vont avoir lieu soient instructifs pour chacun de tous ceux qui vont y prendre part, et qu'au sortir de ce local, que tout un chacun ait une idée précise de ce que l'Afrique est ou de ce que l'Afrique aurait dû être. Je vous remercie. En tant que ministre des Droits de l'Homme, toute activité qui tend à assurer la protection, la promotion des droits de l'homme doit bénéficier de notre caution. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité, au nom du gouvernement, à être présents pour encourager les organisateurs donc, de cette 3e édition. Patrice, voilà ce qui reste de toi. Le festival a été placé sous le parrainage de Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba. C'est le film sur ce grand leader congolais qui a ouvert le festival. Lumumba était un danger, à la fois pour le Congo et le reste du monde. Quand on lit le nom Lumumba avec le droit de l'homme, Lumumba s'est beaucoup battu pour le droit de l'homme et la démocratie. Donc quand on m'a proposé à la 3e édition d'être le parrain, donc je n'ai pas hésité un seul instant. Lumumba est une figure de proue de l'Afrique des indépendances au début des années 60. Donc pour nous, il incarne un peu cette volonté de liberté, d'expression, cette volonté d'accès à la démocratie en Afrique. Et le thème justement, on a choisi, c'est démocratie, violence et réconciliation. Je pense que Lumumba incarne tout cela, surtout lui, le fils Roland Lumumba. D'abord la démocratie à travers son père, la violence à travers ce qui aussi est arrivé à son père, puis la réconciliation. Ils ont su dominer un peu cette douleur-là pour pouvoir essayer de s'intégrer dans la vie au Congo. Je pense qu'il est l'homme qui incarne mieux un peu cette thématique-là. C'est pour cette raison que nous l'avons choisi. Donc bonsoir à tous, c'est un plaisir de revenir à Abidjan naturellement pour son travail, que ce soit pour des films ou pour des livres. Un autre invité de marque était Serge Billet. Ce journaliste et écrivain d'origine ivoirienne est venu présenter son film « Une journée dans la vie de Marie-Madeleine » aux Ivoiriens et a profité pour dédicacer ses livres au public abidjanais. Moi je suis content de revenir à Abidjan parce que c'est mon pays, c'est ma ville et surtout ça me permet de renouer avec et la famille, les amis. C'est une joie toujours renouvelée de renouer avec ses racines. Tout ce qui peut toucher à l'histoire africaine, antillaise, voire nord-américaine, surtout africaine et antillaise, c'est une histoire un peu occultée qui mérite encore de trouver toute sa place, non seulement chez les peuples concernés, mais aussi à l'extérieur. Et donc naturellement, avec la chance que j'ai d'être un journaliste qui arrive à vulgariser donc, un certain nombre de choses, je pense que je peux aussi apporter ma contribution en essayant de prendre une part de cette histoire et d'essayer de la rendre beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je m'intéresse non seulement à ça, parce que c'est un sujet qui me passionne dans toute sa globalité, cette histoire africaine et antillaise, mais aussi parce que je peux apporter ma pierre en vulgarisant dans cette histoire.
Malgré la faible affluence lors de certaines projections, la qualité des débats a été remarquable. La question de la réconciliation est revenue dans plusieurs débats. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a véritablement marqué les Ivoiriens. Pas seulement les Ivoiriens, mais toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et ça a été vraiment une expérience très terrible et douloureuse que personne n'a envie de revivre. Donc pour nous, c'était une occasion de pouvoir en parler, parce que ça fait partie aussi du processus de réconciliation. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut un peu qu'il y ait une certaine confession, qu'on parle de ce qu'on a vécu, on essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé et on en tire les leçons pour éviter qu'à l'avenir ça se produise. Donc pour nous, il était important de faire ressurgir ça pour que les Ivoiriens réapprennent à parler ensemble. Parce que depuis la crise, beaucoup de choses se sont cassées. Les gens ne se parlent plus, il y a un certain mur de méfiance entre eux. Donc c'était l'occasion un peu de pouvoir évoquer un peu ces questions-là. C'est pour cette raison que le thème est resté un peu présent pendant le festival. Je pense que le cinéma est un moyen de communication très fort qui peut permettre de faire passer des messages forts et aussi de sensibiliser les populations. Ce festival, c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de réconcilier. Quelqu'un qui essaye de montrer, oui, l'autre était fautif, mais toi aussi tu n'étais pas tout à fait innocent. Ça veut dire c'est d'essayer d'être l'église au milieu du village ou la mosquée pour réconcilier les gens, pour qu'ils arrivent à se parler et trouver une solution ensemble. L'avantage d'un festival comme Ciné Droit Libre, c'est d'éveiller les consciences. Les projections se sont déroulées dans plusieurs lieux comme Goethe Institut, l'INSAC et dans plusieurs quartiers populaires d'Abidjan. La clôture, en présence de Didier Awadi et la vedette locale Billy Billy, s'est déroulée dans le QG d'Alpha Blondy, le café de Versailles, avec un débat sur l'apport des artistes, musiciens et cinéastes à la démocratie. C'est le film sur la carrière d'Alpha Blondy qui a clôturé le festival. Le fait que les gens viennent voir des films, il y a l'instruction, le savoir, il s'acquiert. Quelqu'un qui m'a dit hier, mais ça c'est une école formidable. Je n'ai pas encore eu la chance de suivre une telle école dans ma vie. Parce que tout le programme que vous avez fait, il est riche, il est bien construit. Et quand tu le suis jusqu'à la fin, tu peux dire que tu as suivi une année scolaire. Malgré les difficultés, le fait d'avoir pu organiser un festival de cette envergure est déjà un pari réussi pour les organisateurs. Ciné Droit Libre est la preuve palpable que le cinéma peut apporter sa pierre à la consolidation d'un monde plus juste, plus droit, plus respectueux des droits humains. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.